Coucou mes anges imparfaits, c'est moi, Angéline. Après 2 semaines d'absence, je suis de retour. Je suis contente d'être avec vous. J'espère que ça va, malgré le carnage de la Covid. Cette semaine, j'ai appris pas mal de morts. Et ce que je souhaite, c'est paix aux âmes, quoi. Et puis doux repos à ces personnes. Et beaucoup de courage aux familles. Et pour nous donner de la pêche, je vais mettre un peu de musique enlevée, d'accord, histoire de nous donner de l'énergie. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir quel est notre essentiel ou quels sont nos essentiels. Mes anges imparfaits, voyez-vous, je suis une optimiste invétérée, mais parfois, quand je regarde comment ce monde évolue, ce qui se passe, ce n'est pas évident. Je suis donc très préoccupé, comme tout le monde, je suppose, devant la brutalité de cette pandémie planétaire de la Covid-19. Et ces derniers temps, ma tête gamberge, je me dis, à part satisfaire les besoins vitaux, fondamentaux, à savoir respirer, se loger, se protéger du froid ou de la chaleur, être en sécurité, dormir, ne pas être en danger ou ne pas se mettre en danger, à part ces besoins vitaux là, qu'est-ce qui est réellement important pour moi dans ma vie, en d'autres termes, au-delà de notre existence misérable, je vais le mettre entre guillemets, au-delà de notre existence soumise à la lourde épée de Damoclès qui peut s'abattre sur nous à chaque seconde, ça veut dire que je suis en train de vous parler, mais je ne sais pas ce que je deviens dans 1 seconde, dans 2 secondes, dans 5 minutes. Qu'est-ce qui est important pour moi devant cette fragilité de la vie humaine, du souffle de vie? Pourquoi cette question? Eh bien, parce que, excusez-moi, je suis choqué de voir que cette pandémie n'a changé personne, à commencer par moi. Je me dis, c'est dingue de voir comment les gens continuent de se comporter comme des bêtes, comme des loups, continuent de mal se comporter. Quand je regarde ce qui se passe dans la vie réelle ou dans le virtuel, je suis estomaqué par la folie des gens. Cette pandémie nous traumatise tellement que nous avons besoin d'une thérapie personnelle et collective. Donc je pensais naïvement que cette pandémie nous ferait devenir plus solidaires de nos frères humains, que la fragilité individuelle et collective de la vie nous donnerait plus de cœur. Malheureusement, je constate, et vous constaterez avec moi, que la Covid-19 est un accélérateur de l'hystérie humaine, de la bêtise humaine. Les milliers de morts au quotidien ne nous font pas réfléchir. C'est incroyable, c'est hallucinant. On voit des gens plus animaux qu'avant, plus méchants qu'avant. Ça s'insulte, ça se moque des malheurs des autres, des souffrances des gens. On se mêle de la vie privée des gens. Lorsque quelqu'un a des ennuis, des problèmes, au lieu de l'aider, nous l'enfonçons. On se moque de lui, c'est psychédélique. Nous tirons sur des ambulances. Nous sommes de vrais charognards. Nous sommes hommes. Et rien de ce qui est humain ne devrait nous être étranger. Je le dis pour pasticher Terence. Nous sommes de plus en plus inhumains, de plus en plus accumulateurs des biens que nous n'emporterons pas au moment du trépas. Nous sommes
dans des égoïsmes, dans des futilités, des vantardises inutiles. La vacuité d'esprit de certains s'épanouit comme jamais. Plus que jamais, on cède au désir pathologique de paraître. On travaille même à montrer qu'on est plus heureux que les autres. On travaille à faire semblant d'être heureux par concurrence. Il faut que je lui montre que. Il faut que tel voie que je suis comme si je suis comme ça. Mais le bonheur, c'est pas par rapport aux autres. C'est stupide et con de se comporter ainsi. Comme le disait si bien notre très cher, très humble tonton Manu Dibango, on est à poil et on repart à poil. Ça ne sert à rien d'exhiber ses richesses, ça ne sert à rien de se moquer des pauvres entre guillemets. Heureusement que la pauvreté est relative. Et les biens matériels ne sont pas un gage de bonheur. Mes anges imparfaits, aujourd'hui plus que jamais, chacun doit définir l'essentiel de sa vie personnelle et l'essentiel de la vie collective sociale. En définissant mon essentiel ou mes essentiels, je dois tenir compte des autres. C'est le vrai défi. En ces temps de la Covid-19, voici mes deux essentiels à moi. Moi, Angéline, ça n'engage que moi. Et j'espère que ça correspond peut-être un petit peu au vôtre. Le premier, c'est que aujourd'hui, plus que jamais, je suis contente de me lever le matin. Je suis même étonnée et heureuse d'être vivante. J'avoue que depuis quelques années, je suis agréablement étonné tous les jours, tous les matins, de poser un pied devant l'autre. Je vous en parlerai peut-être un jour, si Dieu le veut. Je mesure ma chance d'être vivante et relativement en bonne santé, parce qu'on est toujours malade de quelque chose. Nous sommes tous des malades qui s'ignorent. Ça donne la pêche de penser, waouh, je suis debout, d'accord? Ça donne la niaque, ça énergise, ça tonifie le cœur, le cerveau, l'esprit, et ça peut suffire à notre bonheur. Je dis bien, ça peut suffire. Ça ne suffit pas toujours. Ne nous voilons pas la face, l'essentiel vital aujourd'hui, c'est d'arriver à rester vivant et d'avoir nos proches avec nous. Même si nous avons des problèmes, et puisque nous avons toujours des problèmes, que celui qui n'a pas de problème lève la main ou jette la première pierre. Donc même si nous avons des problèmes, il faut prendre conscience de l'extraordinaire chance qu'on a d'être vivant ou vivante et la possibilité de chercher des solutions à nos problèmes. Parce que beaucoup n'ont pas cette chance-là. Dis-toi, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il faut savourer la vie, il faut savourer sa vie, son unique vie. On n'en aura pas d'autre. Ça ne sert à rien de vivre sa vie au brouillon, il n'y aura pas de propre. Vivre chaque jour comme si c'est le dernier. Ah, ça me rappelle la magnifique chanson de Corneille. Faisons-nous plaisir et surtout faisons plaisir aux autres, à nos proches. Mon essentiel numéro 2, c'est de m'aimer moi-même, de me respecter, de me faire respecter et d'aimer les autres, ou du moins d'essayer d'aimer les autres, parce que ce n'est pas toujours facile. Surtout, ce qui dépend vraiment de moi, d'éviter de leur faire du mal. Ça dépend de moi. Voilà, très chers, mes deux essentiels à moi. Venez partager les vôtres en commentaire. Merci de me faire le plaisir de m'écouter. Que le bon Dieu continue de nous faire grâce. Continuons à appliquer les mesures barrières anti-Covid. Protégeons les autres et protégeons-nous. Likez,
activez la cloche de notification pour ne rien rater. 1000 bisous et 1000 choses. On est ensemble.